procéder à une lecture très longue, le verset 1er jusqu'au verset 16. Mais nous allons seulement considérer le verset 1er. Et c'est là où nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Alors, le verset 1er, le verset 2 jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mesdames, mes frères et sœurs, la semaine dernière, j'avais eu rencontre avec les membres de l'Église. Je considérais ce chapitre et je regardais 3 éléments essentiels. Quand la présence du Saint-Esprit habite dans une personne, c'est comme si on parle de la valeur intrinsèque de la personne. Le Seigneur lui-même, il a appelé Moïse. Et c'est lui qui avait donné à Moïse l'ordonnance de ce ministère. Comme je viens de parler à mon petit frère, le pasteur Maurice. Le Saint-Esprit a un travail donné dans le ministère. Et vous n'allez pas réussir dans la vie ministérielle sans l'aide ou la présence de ce ministère. Je vous ai montré déjà que le Saint-Esprit est la 3e personne que Dieu lui-même a confiée pour mener l'Église à bon port. Regardez qu'est-ce qui s'est passé, et si nous tenons justement à faire une rétrospective au livre de la Genèse, le chapitre 1er, le chapitre 2. Au commencement, Dieu créa. Après que Dieu fit faire l'homme, bon Dieu par l'homme des prescrits, par le bagage, comme marche à suivre, mettez loi devant l'homme. Et c'est pour ça qu'on parle des lois de Moïse. Dieu plaçait l'homme dans le jardin et tout a été bon, formidable. Et l'homme a pu accepter de marcher suivant la volonté de Dieu. Ou du moins, suivant la volonté du Maître. En acceptant de marcher suivant la volonté du Maître, il y a certaines choses que vous devez respecter. Mais l'homme a brisé le contrat qu'il a eu avec Dieu dans le jardin d'Éden. L'homme brisé le contrat. Il finit avec ça. Parce que Dieu a interdit à l'homme pour le toucher dans le jardin, on fuit qu'il était interdit de toucher, de défendre les coupables. Et soit pas dans les fruits défendus. Mais l'homme, dans son obsession d'avoir le pouvoir de dominer de la même manière que Dieu, alors que Dieu lui-même il a demandé à l'homme de dominer donc sur les animaux, sur les poissons, les reptiles, etc. Sur toute sa cruelle, sur surface de terre, l'homme a le pouvoir ça pour dominer. Mais le serpent, le Satan, le rusé, avait demandé à l'homme, vous devez enlever les places d'obéir à la voix du Maître.
mais les références à ma voix. Parce que le fait que Dieu vous a interdict de pas pousser telle ou telle fruit, et c'est parce qu'il ne voulait pas que vous connaissiez ça qui vient avec mal. Il dit automatiquement pour toucher, ou à combien de mal, bien bagarre par rapport. Alors que l'homme a été créé avec libre arbitre. Donc cela veut dire qu'il avait le pouvoir, il peut décider, etc. Sinon que de respecter les lois. Puisque l'homme brisait contre ça, pas gagné encore, la fini. Dieu dans son amour est fini. Parce qu'il a tant chéri, il a tant aimé l'homme. Dieu va le faire pour l'autre bagaille. Il va susciter un nouveau contrat avec l'homme. Je prêche souvent ce texte et le prophète rappelle ça à l'homme pour me dire que Dieu fait un autre contrat. Mais bon Dieu pas fait un troisième contrat. Et même pour aller pour dire, bon Dieu pas renouveler le contrat encore. Même Jean, un auteur qui chante dit, l'Éternel pas renouveler le contrat encore. On a un contrat fini. Mais maintenant, pour moi, je vois dans l'amour de Dieu, il a fait grâce à l'homme. Et cette grâce a été reçue de la part de Dieu par Jésus-Christ. Et c'est moi, en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, on considère comme étant le verset central de la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous savez, mes bien-aimés, j'aime le mot quiconque croit. J'aime le mot quiconque croit. Quiconque, quiconque. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire, quiconque? Ça veut dire quel que soit, n'importe son pays, qui est poids, qui est sale, qui est malfaiteur, qui est loup-garou, qui est massissi, qui est madivine, quiconque. Nous devons construire bien votre parole. Quiconque. Parce que quand vous étiez dans ce monde, c'est comme si le monde qui était sans espoir. Ou doit brebis égaré, mais rentrer dans le pâturage de Dieu pour transformation qui fait la caille. Et qu'est-ce qui fait transformation ça? Nous allons considérer le chapitre 2 dans le livre des Actes des Apôtres. Jésus exerce son ministère, il prêchait le social. Le moment est venu où il doit quitter pour lui aller. Il a dit, le fait que le Père qui m'a envoyé, alléluia, voilà, le fait que le Père qui m'a envoyé m'avait donné comme mission de convaincre le monde, je le fais, malgré pas accepter ça. Mais vous autres qui avez reçu la parole de Dieu et m'allez quitter nous, pour bagaille quitter nous. M'bagaille la gueule nous. Et pas pour vous dire qui vient la caille. Pour qu'on ait sorti le pays autour de la caille. Pour que moi, je dis, wow, je ne peux pas quitter là avec moi, ça faut ballon bagaille avec moi. Mais même si tu as pensé que quelqu'un a la moche qui dit, moi je dis non, pas quitter là comme ça, faut mettre ton bagaille. Christ pas plutôt comme ça. Il met ton bagaille. Il a dit à ces messieurs dont il a choisi comme étant disciples, il dit, messieurs, m'bralez, même ça là, m'bralez. Moi, je connais pas de m'bralez pour avoir une tristesse parmi nous. Moi, je connais pas de m'bralez pour avoir une chagrin parmi nous. Mais mon grand bagarre, qu'elle me connaît, je ne peux pas quitter nous comme ça. Et si je ne peux pas quitter nous comme ça, il faut que vous voyez venir remplacer. Et Jésus a automatiquement envoyé le Saint-Esprit
Et qu'est-ce qu'il a dit? M'a voyé un consolateur. Alléluia. M'a voyé, qui ça? Un consolateur. Est-ce que vous consolateur ça dans la main de Dieu? Est-ce que vous consolateur ça dans la main de Dieu? Est-ce que vous consolateur ça dans la carte de Dieu? Est-ce que vous consolateur ça dans le business de Dieu? Est-ce que vous consolateur ça dans le ministère de Dieu? Le consolateur. Messieurs les musiciens, le consolateur. Mesdames, les dirigeants de ce matin, consolateur. M'a voyé un consolateur pour nous. Et qui est ce consolateur, ça y est? C'est le Saint-Esprit. Pour dire, quel est le rôle de ce consolateur dans le ministère? Non seulement il est là pour consoler, mais aussi il est là pour guider, surtout les mauvais pas. Et qui depuis ce matin, n'était-ce pas ce consolateur que Jésus te voyait pour nous? Peut-être moi avec on n'a pas de chance matin pour nous adorer ensemble. Mais le consolateur, il est là. Il y a trois madames qui sont consolateurs à la fin. Et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui à Pentecôte, avant même d'arriver là, qui c'est monsieur impatient, attendre ça Jésus pour mettre Dieu. Il y a tant de promesses que Jésus fait au un consolateur. Il y a tant de. Et consolateur, il est fini dans le temps. Qui n'a pas ça matin? Pas rien Jésus promet tout, il va pas où. Même si le jour a passé, même si l'heure a passé, même si la minute a passé, même si l'année a passé, maintenant avec patience la baoule. Et c'est lui qui a promis à ce monsieur, le Saint-Esprit. C'est lui qui ça, il promet. Et promesse ça, il réalise. Au jour de la Pentecôte. Je ne vais pas prêter trop dans le chapitre. Je vais seulement regarder quelques versets avant, malheureusement. Tant parlons devant. Les messieurs recevront cet esprit, descendre sur eux. Je dis, même si là ou même, qui t'a passé, ça qui était là, ils ont tout recevoir. Ce n'est pas seulement les disciples qui te recevoir. Ils ont même tout touché. Qui donne tout ça? Depuis que le monde qui est cet esprit, mon Dieu, en dedans, cool fait ça, le parle au senti puissant, mon Dieu, en dedans. Est-ce que vous l'avez là? Le monde qui est cet esprit, mon Dieu, en dedans, depuis le parle de mon Dieu, même s'il touche seulement, ou senti mon force. Parce que c'est monsieur qui s'appelle l'apôtre Paul. Il n'a même pas eu la possibilité de déplacer dans le voir. Donc il est personne malade. Et il voit le mouchoir dans la poche. Il est seulement malade avec le mouchoir. Déposer le malade là. Et malade là, il est. C'est le rôle de cet esprit. Quand il y a trois bagages que cet esprit fait dans la vie. Numéro 1. Le Saint-Esprit automatiquement, il rentre dans la vie. La Bible a dit corrige. Qui ça que l'esprit fait? Automatiquement, Saint-Esprit, mon Dieu, rentre dans la vie, il corrige. Et c'est ça que fait, apôtre Paul, répéter parole, ça vous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, mon frère, si vous avez été raquetté, maintenant vous venez dans le ministère de Dieu, vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que c'est ce que mon Dieu corrige, vous ne pouvez pas encore. Bible qui va vous la dire, corriger. Corriger. Ça veut dire corriger par le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est en bas de forme, lorsqu'on est dans le monde, ou pas de forme, ou des sorties cigarettes, ou des sorties caviar,
ou te senti toute bagaille qui pas bon. Mais on rentre dans le pâturage de Dieu, automatiquement cet esprit saisit, il corrige la vie. Ou pas même bagaille d'accord. Ça veut dire le Saint-Esprit restaurer la vie. Son j'aime tout cet esprit pour bagaille faire, il corrige. Ça veut dire que vous ne parlez en pile, l'on rentre, cet esprit mon Dieu retire par en pile là, mais mettez l'évangile dans la bouche. Si tu es yes, ou tu es mal élevé, ou pas respecter le monde, automatiquement rentrer dans le pâturage, mais ça c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il corrige là. Je vous dis ça, mon frère, ce matin, accompagné de votre femme et de riches. Vous savez, Christ est le chef suprême de son Église. Et il a donné à l'Église le Saint-Esprit qui vous mène l'Église. Si vous laissez guider par le Saint-Esprit, l'Église va aller bien.